Bonjour à tous, je suis comme beaucoup de mes collègues du milieu de la reconstitution médiévale et de l'artisanat en général, scandalisé par les mesures prises par l'État, en l'occurrence le 49.3, qui vise à modifier considérablement les charges que l'on va payer auprès de l'État. Déjà, quelles sont les raisons qui ont poussé l'État à nous assujettir à la TVA à partir de 25 000 euros de chiffre d'affaires? Les raisons, elles sont écrites dans le rapport du Sénat. Nous avions des seuils très élevés qui généraient des distorsions de concurrence importantes au sein du segment des petites et moyennes entreprises. Donc en gros, vu que nous, notre TVA, on était assujetti à la TVA qu'à partir des montants très élevés de chiffre d'affaires, eh bien, cela générerait de la concurrence vis-à-vis d'autres entreprises françaises. À ma connaissance, il n'y a pas de gros groupes français qui fabriquent des armures, ou forgent des couteaux, ou des épées, ou fassent du mobilier d'exception en marqué Triboule. Non, ça n'existe pas. Voilà. Donc, ça, c'est une des premières parties. Mais attention, là, c'est cocasse, c'est la plus marrante. Ces distorsions seront accrues par l'ouverture, à compter de 2025, du dispositif de la franchise en base aux entreprises établies dans d'autres États membres de l'Union européenne. En effet, compte tenu de leur faible niveau de franchise locaux, celles-ci pourront venir concurrencer les entreprises nationales sans supporter la TVA. Donc, en gros, ils prennent cette décision parce que dans d'autres pays, il va y avoir un allègement de la TVA, donc nous, on alourdit la TVA pour les petites entreprises telles que la mienne. Logique. Je sais pas d'où ils sortent, pondent des conneries pareilles, mais ils l'ont fait. Et voilà. Donc ça, c'est les premières raisons que je trouve parfaitement stupides. D'autant plus que plus vous allez taxer l'économie, plus celle-ci va étouffer. La deuxième, c'est l'injustice. Nous serions assujettis à la TVA à partir de 25 000 euros de chiffre d'affaires. Or, si l'on s'en réfère aux impôts, l'abattement fiscal forfaitaire, donc c'est-à-dire ce qu'ils vont considérer comme étant nos revenus à partir de 25 000 euros, sur 25 000 euros, combien les impôts considèrent que nous gagnons, ils font un abattement de 71%. C'est-à-dire qu'ils considèrent que pour 100 euros, nous gagnons 29. Ce qui fait que pour 25 000 euros, nous gagnerions, selon l'État, 7 250 euros par an, ce qui fait 604 euros par mois. Donc, ces gens-là, très intelligents, se sont dit, bon, ben, un gars qui gagne, enfin une personne, qui gagne 604 euros par mois, eh bien, elle gagne trop. Donc on va lui rajouter 20%. C'est donc une très forte injustice fiscale, selon moi. Alors, quelle solution nous aurions? Augmenter les prix de 20%? Dans une situation économique qui est déjà pas glorieuse, où les gens, ils ont quand même déjà du mal. Mes prix à moi, personnellement, sont déjà très élevés. Je me vois mal augmenter de 20% encore, au risque de faire capoter mon activité. Changer les statuts. Alors, changer les statuts, passer sur une entreprise individuelle, oui, sauf que à ce moment-là, je serais taxé non plus sur mon chiffre d'affaires, mais mon bénéfice. Or, étant forgeron, mon bénéfice est très élevé proportionnellement sur mon chiffre d'affaires. Ce qui veut dire que je me retrouverai avec 40 à 45% de cotisation sociale sur mon bénéfice. Et grosso modo, pour la faire courte, imaginons pour 25 000 euros de chiffre d'affaires en auto-entreprise, je vais me mettre dans la poche 20 000, alors que avec si je passais en entreprise individuelle, pour 30 000 euros, donc en augmentant plus les 20% de TVA, je mettrais 11 000 euros dans ma poche. Voilà. Donc il faut savoir que nos activités sont des activités physiques qui nuisent à notre santé et que de fait, nous n'aurons pas des carrières très longues. Nous cotisons pour la retraite tout juste, ce qui veut dire qu'il faut qu'on se la fasse maintenant, d'où la nécessité de faire un peu plus pour pouvoir anticiper. Pour vous donner un ordre d'idée, afin de valider vos trimestres de retraite, il faut que vous fassiez 24 000 euros par an, c'est 6 000 euros par trimestre. Donc, cela signifie que la personne qui fait tout juste les 25 000 pour pas aller au-dessus et payer la TVA, eh bien, elle va se retrouver avec une retraite à minima, voilà, comme si
Alors, au final, on n'avait pas travaillé, ça revient exactement à peu près au même. Bon, retraite, on s'en doute bien qu'on ne touchera pas de toute manière. Voilà, alors, changer de statut. Moi, par exemple, j'ai acheté une maison il y a peu de temps. Donc, mon atelier se trouve dans la maison. Si je changeais les statuts, donc il faudrait que j'alourdisse mon bénéfice. Donc, il va falloir que je charge mon entreprise. Alors, je pourrais monter une SCI et me louer mes locaux. Sauf que je ne peux pas parce que j'ai un prêt à taux zéro. Bah oui, je fais pas partie des gens qui ont pu payer cash leur maison et vu les statuts de nos entreprises, c'est difficile d'avoir des crédits, t'es obligé de passer du coup par un prêt à taux zéro. Et le prêt à taux zéro empêche de louer pendant 6 ans. Donc ça veut dire que je ne peux pas faire cela. Ou alors je peux, mais je vais vivre en dessous du seuil de pauvreté. Pour un métier où on est 4 en France à être capable de le faire, je vends dans le monde entier. Je pense que quand on parle de rayonnement de la France, nos activités en font partie. Eh bien tout cela, ils veulent le saccager. Quoi faire? Abandonner après tous ces sacrifices? J'ai commencé, je ne savais pas forger. J'ai décidé de faire ce métier. Avant, j'étais intérimaire. J'ai 36 ans, cela fait 10 ans maintenant que j'ai monté mon entreprise. Ça m'a coûté un divorce. Bah oui, parce que c'est difficile pour tout le monde. Ça m'a coûté des cicatrices dans les yeux du fait d'éclats de métal, des tendinites. Mais aussi le plaisir d'avoir réussi quelque chose, d'avoir créé un emploi par moi-même, une activité qui est reconnue dans le monde, et tout cela pour abandonner maintenant. Abandonner. Ça serait déjà très dommage pour la culture, parce que mine de rien on préserve des métiers rares, et c'est juste impossible d'abandonner après tous ces sacrifices. Et puis pourquoi faire après? Du coup, être au RSA, coûter encore plus cher? Elle est où la logique? Vous voulez appauvrir les gens en fait, mais c'est d'une débilité crasse. Alors qu'est-ce qu'il me reste après? L'illégalité peut-être. Peut-être que vous poussez à l'illégalité. C'est une option, hein? Parce que quand on pousse les gens à bout, je vois pas ce qui reste. L'illégalité, la révolution, ça va se demander. Je suis dégoûté, comme beaucoup de mes confrères et consoeurs. Je sais pas ce qui va advenir. Et puis, je vois pas de solution en fait, à part augmenter les tarifs et voir ce qui va se passer. Voilà. Que ce gouvernement tombe ou pas, de toute façon, ce n'est pas le gouvernement le problème, mais le système dans sa globalité. Blanc bonnet et bonnet blanc. Je vois pas de solution.